Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de Bible Parseur 2013. La version qui est présentée ici, la version 4.8.1. L'objectif de cette vidéo est de vous montrer les principales nouveautés de Bible Parseur et également de vous introduire à son fonctionnement, du moins dans les grandes lignes. Vous remarquez que nous sommes dans le module parallèle en Genèse chapitre 1 verset 1. Vous avez le titre de la section en cours qui apparaît en haut de la fenêtre. Là, le module WHM est activé si bien que vous pouvez accéder à l'analyse morphologique de la version hébreu en cours. C'est un outil qui est à distinguer de Verse Parser qui vous donne une analyse rapide du texte hébreu. Vous pouvez, à partir de la barre de lancement rapide qui est le centre névralgique de Bible Parseur, passer d'un verset à un autre. Saisissez par exemple Jean chapitre 1 verset 18 pour accéder au texte grec du Nouveau Testament avec la même analyse si vous avez laissé Verse Parseur actif. Vous avez, quand c'est nécessaire et quand c'est disponible, accès à des apparats. Il y a l'apparat de la Society of Biblical Literature, un apparat plus consistant, celui de Wilker quand il est disponible, etc. En Jean chapitre 1 verset 18, nous pouvons par exemple consulter l'une des nouveautés de Bible Parseur 2013, à savoir les outils exégétiques et notamment les commentaires. Par exemple, si vous consultez Alford, vous aurez accès au fameux Greek Testament de Alford. Si vous souhaitez consulter par exemple de International Critical Commentary, très connu également, c'est de la même manière possible. Vous pouvez rester dans la barre des références pour avoir accès à des dizaines de commentaires d'encyclopédies, références diverses et variées. Concernant cette barre de référence vous donne, outils exégétiques vous donne également accès à des dictionnaires très nombreux. Par exemple, le McClintock et Strong. Vous pouvez faire par exemple une recherche. Là, nous sommes en Jean chapitre 1 verset 18. Pourquoi ne pas rechercher le mot firstborn? Firstborn, donc là il est écrit en deux parties. Vous avez un article assez consistant sur cette expression. Si vous voulez consulter Hastings Bible Dictionary, de la même manière, tapez les premières lettres pour voir le mot apparaître. Notez à chaque fois le nombre d'entrées et la référence qui s'affiche. Dans Outils exégétiques, vous avez quand même accès à des références en français, notamment Westphal, Vigouroux, Calmet, Pigeonris, etc. Cette barre d'outils exégétiques donne accès à des thèmes, donc des versets bibliques classés par thème, par topic, des grammaires, grec et hébreu, les dictionnaires que nous venons de voir, des accès à des outils pour la papyrologie, la paléographie, les meilleures ressources en ligne, des lexiques et bases textuelles diverses et variées, trésor de la connaissance de l'écriture, TSK et le texte du jour. Ensuite, la barre de lancement rapide permet d'accéder à pratiquement toutes les fonctions de Bible Parseur. Prenons un exemple. Je souhaite rechercher toutes les expressions où le mot fils et une forme du mot M apparaît. Je saisis donc fils. Alors, si je veux même me mettre en français, je tape LSG comme Louis II, ou bien FF comme français. Je saisis ma recherche. Une recherche tronquée, puisque je ne connais pas toutes les formes du mot aimer. Pour ce qui concerne le français, je peux lancer une recherche tronquée. Et là, la recherche s'effectuera quel que soit le sens dans lequel vous avez mis les mots, quelle que soit la forme du mot. Vous auriez pu tout aussi bien lancer cette recherche en saisissant la barre slash. Là, si je veux la modifier, par exemple, je mets père, fils, M. J'accède à
aux versets qui contiennent une forme ou une partie du mot. Si par exemple je souhaite retrouver ce passage où Moïse donne à boire de l'eau dans le désert, je saisis double esperluette ou et commercial pour accéder à la recherche de péricope. Je mets le mot qui me vient à l'esprit, eau, et j'accède à l'ensemble des péricopes et notamment l'eau de Mara, Exode chapitre 15, versets 22 à 27. Ça c'est pour les recherches de péricopes. Si je m'intéresse au mot grec eikon, je vais basculer en grec, je mets donc GG, eikon. Eikon c'est l'image, grec. Et là je veux voir toutes les formes du mot eikon. Eikona, eikoni, eikonos, eikon avec les références. Si je veux visualiser les statistiques, de la même manière, c'est possible rapidement. Sachez que si vous ne connaissez pas le grec, CTRL-G, vous accédez au dictionnaire, eikon, l'image, mais vous pouvez aussi faire du français vers le grec, eikon, homoiosis, typos, hypodeigma. Ensuite, si je veux faire une requête un peu plus élaborée, par exemple rechercher les versets où on trouve une forme du verbe anoigo, ouvrir, et une forme du substantif tura, la porte, ouvrir une porte. Expression ouvrir la porte à. Alors, je saisis le code pour accéder à la requête. Donc c'est double astérisque. Donc là, vous avez remarqué qu'en bas à gauche, formuler une requête est activé. Je mets le mot anoigo. Son code morphologique, peu importe, puisque je veux toutes les formes. Je veux qu'il soit suivi immédiatement d'une forme quelconque de tura. Et là, vous avez accès à ces versets, donc 6 versets, Actes chapitre 5, verset 19, Dianuctos anoxas tas turas. C'est donc très simple de faire cette recherche. Sachez que si vous accédez à cet outil depuis outils requête, l'outil va vous aider à saisir votre terme. Donc si vous mettez anoigo et le code morphologique, il vous dit c'est un verbe et que ce verbe signifie ouvrir. Donc ensuite vous avez le mode, vous pouvez indiquer la flexion morphologique de ce terme. Là en l'occurrence je veux rechercher tout. Si je mets un point d'exclamation, c'est suivi immédiatement de, et si je mets un trait supérieur, c'est suivi dans le même verset de. Voilà pour ce qui concerne la requête. Maintenant, si je veux chercher un mot dans tous les corpus disponibles autres que bibliques, je mets par exemple un mot qui est icon, grec, rechercher dans un corpus. Je peux rechercher la forme et je peux rechercher le len. Je vais rechercher la forme. En bas à gauche, vous voyez les corpus qui sont consultés. Et là, vous avez donc Platon, les Pères apostoliques, Philon d'Alexandrie, le pseudepigraphe, la Septante, Flavius Joseph, un corpus d'auteurs grecs assez important. Si je veux maintenant analyser rapidement un mot, par exemple le mot thalassane, il me suffit de mettre un plus à la fin du mot pour que le mot soit analysé. Vous remarquez que vous avez les domaines sémantiques, numéro strong, les synonymes, très intéressants, les antonymes, les dérivés, un accès à l'outil WordBase et le Liddell Scott. Cette fonction très intéressante, LXBHS, Septante et la Bible hébraïque, vous permet de trouver des mots qui pourraient être synonymes de thalassa, puisque le logiciel cherche l'équivalent hébreu du terme thalassa, donc il trouve i, yam, yamin, etc.
Et pour chaque terme hébreu, il va rechercher les équivalents grecs. Donc c'est une double recherche en fait qui vous permet d'explorer d'une manière assez subtile les potentiels synonymes du terme thalassa. Maintenant, si vous préférez avoir une définition tout simplement d'un mot français, une définition plus une analyse morphologique, mettez un point d'interrogation, recherche dans le delaf littré, mettez votre mot, par exemple plume, et vous voyez que ça vient de pouvoir, indicatif passé simple première personne du pluriel, avec la définition du littré. Vous commencez peut-être à vous demander, mais comment utiliser cette barre de lancement rapide efficacement? Eh bien, saisissez AA quand vous êtes dans une version française. Là, on va se remettre sur parallèle. Hop. Donc, saisissez AA et là, vous avez accès à la liste des abréviations. Concordance, analyse sémantique, etc. Changement rapide de version, définition ou traduction. À propos de traduction, on va tout de suite voir quelques applications. Par exemple, vous cherchez la définition du mot priest. Eh bien, saisissez double esperluette, un signe inférieur, priest, prêtre. L'inverse fonctionne aussi. Si vous mettez double esperluette dans un sens, donc dans l'autre sens supérieur, vous mettez le terme prière par exemple. Prayer. On avait tout à l'heure recherché un terme dans l'ensemble des péricopes. On peut faire un autre exemple, par exemple double esperluette, et je veux toute la multiplication des pains quand Jésus fait ce miracle. Et là vous voyez multiplication des pains pour 5000 hommes, 4000 hommes. Ça vous permet de comparer les passages synoptiques. Maintenant, si je m'intéresse à la ville de Laodicée, je veux avoir une carte, puisque désormais dans Bible Parseur 2013, vous avez un accès à un atlas local. Donc, toujours recherche de péricope, carte et événements. Laodicée. Vous ne mettez pas tout, puisque la recherche se fait partiellement en anglais. Et vous avez l'atlas, Laodicée. Vous avez accès à cet atlas quand vous êtes à l'intérieur de la Bible. Supposons que vous soyez en Actes chapitre 18, verset 1. Vous mettez Atlas. Et Bible Parseur analyse le texte. Après cela, Paul partit d'Athènes, et se rendit à Corinthe. Concernant cette barre de lancement rapide, il est possible également de lui poser la question, mais quelle est la référence? Alors, si vous la connaissez, c'est bien. Par exemple, je veux les antiquités judaïques de Flavius Joseph, je mets ANT. Si je veux la Didaché, chapitre 1, verset 2, je bascule dans les pères apostoliques. Si par contre je veux Ignace Autralien, chapitre 1, verset 1, comment faire? Eh bien, je mets le signe égal. Je lui demande, là vous avez vu qu'en bas à gauche, recherche de référence activée. Je demande Tralien, il me dit ITR. Voilà, je suis dans Ignace Autralien. Et ça fonctionne avec des centaines d'abréviations, puisque Bible Parseur vous donne accès à des dizaines de modules. Ensuite, je peux me positionner, pour exemple, sur Genèse chapitre 1, verset 5, dans la version parallèle. Vous constatez que vous avez, quand elles sont disponibles, les variantes des manuscrits de la mer morte. Si je me positionne sur Genèse chapitre 2, verset 2, là vous voyez que vous avez accès aux apparats critiques, ne les négligez pas. Dans le Pentateuque samaritain, on constate une curiosité. Là vous avez HVI, et là, Hachichi. Le 7e jour, le 6e jour, pour des motifs théologiques, le texte a été retouché par la tradition samaritaine. Et là, vous avez en vis-à-vis hebdomé de la Septante, 7e. C'est intéressant de pouvoir noter ces différences quand elles sont possibles. Vous les voyez ici. Par ailleurs, sachez que vous avez accès à la version de Tov qui met le texte hébreu en parallèle avec
le texte grec. Et quand il y a des curiosités, vous pouvez le constater. Sachez que c'est également possible de consulter ces versions d'une manière personnalisée dans Bible Explorer. Là, nous sommes en Genèse chapitre 2. Si je veux texte hébreu, le Pentateuque samaritain, alors, se remettre sur Genèse chapitre 2, verset 2. Texte hébreu, Pentateuque samaritain et Targum, et puis la Septante, pourquoi pas. Vous constatez que sur la partie Pentateuque samaritain, vous avez en indice 1, c'est le nombre de variantes. Plus il y aura de variantes avec le texte massorétique, plus vous verrez le chiffre s'incrémenter. Voilà pour ce qui concerne Bible Explorer. Maintenant, cette barre de lancement rapide vous permet également de lancer des recherches de concordance toutes simples. Par exemple, je veux chercher le terme morphée dans le texte grec du Nouveau Testament. Je mets GG. Là, vous avez vu qu'en haut à gauche, la version parallèle s'est changée en NA27 et vous lancez la recherche. Donc, 3 résultats. Si vous faites la même chose pour Louis II, vous mettez LSG, par exemple le mot jardin, et là vous avez accès à la concordance. Pareil pour l'hébreu, HH, hébreu, je veux le terme malak, j'écris M, L et K majuscule, et je mets un tiret, le moins si vous préférez, ou un point, pour inverser la sélection. Et là, vous avez toutes les instances de Malak ou Melek. Pour avoir une concordance plus exacte vocalisée, vous pouvez accéder au dictionnaire d'hébreu biblique en faisant CTRL-H ou en allant dans dictionnaire, MLK, de la même manière. Et là, vous avez Malak ou Melek. Si vous préférez Melek, vous cliquez sur Melek et là, vous aurez accès au verset où le terme est localisé de la manière que vous souhaitez. Découvrons un autre outil de Bible Parseur qui est Strong Parser. Strong Parser, c'est un outil qu'il ne faut pas non plus négliger puisqu'il vous permet de découvrir des termes apparentés et rebondir d'un concept à un autre. Si par exemple vous mettez le terme orgueil dans le Nouveau Testament, vous allez tomber sur le mot alazoneia, pensée orgueilleuse ou orgueil, eike, en vain, orgueilleusement, inutilement, l'orgueil hyperephania, l'adjectif hyperephanos, un verbe fusioro, un autre substantif fusiosis. Cela permet de découvrir des synonymes ou des textes auxquels on n'aurait pas pensé à partir de ce simple terme orgueil, de la même manière pour l'Ancien Testament, où vous allez de la même manière avoir accès autant à des verbes qu'à des substantifs. Voilà pour l'outil Strong Parser. Sachez qu'il est disponible depuis les dictionnaires. Par exemple, si je suis dans le dictionnaire grec biblique et que je mets orgueil, eh bien, il sera disponible ici si je clique à l'intérieur de la définition. En l'occurrence, il faut parfois ressaisir le terme. Ensuite, vous avez un outil nouveau qui s'appelle Recherche assistée. Cette recherche assistée, on va se positionner par exemple sur Jean chapitre 1 verset 18, puisque c'est par là que nous avions commencé. Et regardez par exemple le terme vaincre. Là, vous voulez chercher tous les textes où une forme du mot vaincre paraît. Mais en français, pas dans une langue originale. Il suffit de cliquer sur le terme forme.
Et la Bible parseur passe en revue tous les textes et toutes les formes possibles de ce terme pour en établir une concordance exacte. Il vous signale toutes les formes qui n'ont pas été retenues et vous affiche toutes les formes qui ont été trouvées. Là, vous avez un encart où vous avez accès aux synonymes, ce qui vous permet de prolonger la recherche avec des synonymes. Par exemple, vaincre, eh bien, conquérir, pourquoi pas. Et ainsi de suite. Vous pouvez exclure des formes et chercher dans d'autres versions que Louis II. Enfin, et ce sera notre dernier exemple, donc là je m'étais positionné sur Jean chapitre 1 verset 18, c'était pour vous faire découvrir un autre outil qui est Verse Parser, non pas Verse Parser mais Verse Finder. Là par exemple je souhaite rechercher tous les mots où apparaît théos ou théon avec n'importe quelle forme de eoraken, c'est-à-dire le mot voir. Personne n'a jamais vu Dieu, on ne peut voir Dieu et vivre, etc. Vous pouvez rechercher cela dans le Nouveau Testament. Donc, par exemple, on trouve Jean chapitre 6, verset 46, c'est que personne n'a vu le Père, sauf celui qui vient de Dieu, lui, il a vu le Père, etc. Très intéressant pour partir de vraiment deux mots qui sont en l'occurrence fléchis, trouver tous les versets où n'importe quelle forme de ces deux termes apparaissent concomitamment dans le même verset, mais quel que soit l'ordre. Vous pouvez également rechercher dans la Septante. C'est un peu plus long, mais vous pouvez faire des découvertes, notamment sur l'intertextualité des textes. Genèse 33:10 par exemple. Je t'ai regardé comme on regarde Dieu, etc. Ensuite, plus intéressant encore, donc là on était sur un verset, on a lancé à partir du verset. Vous pouvez consulter Verse Parser, effacer les listes et ajouter vos propres mots. Prenons par exemple une expression qui est courante dans les épîtres pauliniennes, le mot théos, Dieu, le mot pater, Père, le mot kurios, Seigneur, et le mot Jesus, Jésus. Je veux tous les versets où figure le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Une forme assez compliquée puisqu'elle peut apparaître au nominatif, au accusatif, au génitif, donc impossible de faire ça en une seule fois en français. Là, dans une version lématisée comme le grec, vous pouvez rechercher donc théos, le mot principal, et l'associer à pater, kurios et Jesus. Vous trouvez directement les versets en question. Par exemple, 1 Timothée chapitre 1 verset 2, Apo Théou Patros, Kai Christou Jésus tout Curiou Emon, etc. Donc vous avez accès à l'ensemble des versets où figure n'importe quel terme que vous avez saisi d'une manière fléchie ou non fléchie. Voilà pour les nouveautés du Bible Parser 2013.